Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Et c'est avec vous les scorpions, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en scorpion, on va décrypter vos énergies, on va dépouiller, on va rentrer dans vos lectures en détail, avec plus de détails encore pour cette nouvelle année. Parce que j'ai eu envie de rajouter des jeux, tarot et oracle. Oui, petite particularité pour cette année, j'ai eu envie d'inclure un oracle, l'oracle Amour à mort. Alors si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez de quoi je vous parle. L'oracle Amour à mort, on va parler d'amour. Alors c'est pas que sur l'amour, hein, l'oracle, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Mais dans votre lecture ici, on va parler d'amour, de sentiments. Et puis vous avez eu ce petit chevalet, j'ai rajouté une petite arcane majeure qu'on va associer à un arcane mineur pour voir encore plus de détails, de précision pour ce mois de janvier 2025. Et je vous attends dans les commentaires pour me dire simplement si vous aimez que je rajoute des cartes ou si c'était déjà bien avant. Alors on va décrypter les énergies, on ira regarder la petite breloque, la rituelle. Mais avant toute chose, on va parler de cette choupette. Cette choupette, faut pas en avoir peur, hein. Moi j'aime beaucoup quand on a la carte de la mort dans notre lecture, l'arcane sans nom, parce qu'il y a des choses qui sont complètement resetées, qu'on laisse derrière soi, on modifie, on transforme, on change. Il y a comme un nouvel élan dans l'idée de laisser une situation derrière soi. Alors peut-être trop accepter trop longtemps, trop avoir toléré, ou prise de conscience que vous avez besoin de changer quelque chose chez vous, dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie. Donc là, il y a vraiment l'idée de stopper quelque chose que vous considérez est devenu peut-être toxique ou être devenu plus en alignement avec qui vous êtes. Donc on va regarder. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous, la carte de la mort, vous l'aimez. Alors, ce qui est bien, hein, c'est que vous l'avez en ouverture d'année. Hein. On a. Alors moi, j'aime beaucoup quand on commence une année ou alors quand on arrive à son anniversaire et qu'on a ou le jugement ou la mort. C'est parce qu'il y a des prises de conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer, tout simplement. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une relation, les amis, ça peut être la famille, ça peut être un partenaire, ça peut être tout un tas de choses. Donc, on va regarder dans votre lecture en détail ce qui va ressortir. Rituel, petite breloque, les scorpions, on va regarder ce qui ressort. Vous le savez, animal, insecte, objet. On va voir quelle est la pitchoune qui va nous accompagner pour ce mois de janvier 2025. Allez, je ne vais pas tourner pendant 2 heures. Oh, je crois que je l'ai dans la main. Bon, c'est canon ça. On parlera de séduction. On parlera de reprendre peut-être confiance en soi. Peut-être du relooking. Pourquoi je vous dis ça? Yes, je savais. On parle de l'escarpin. Mais c'est pas n'importe quel escarpin, n'est-ce pas? On parle vraiment de se sentir transformé aussi parce qu'il y a un petit détail. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Vous avez un papillon. D'accord? Et papillon, c'est symbolique de transformation. Donc, il y a quelque chose qui change en vous, chez vous, les scorpions. Je vous attends dans les commentaires. Et si toi, tu veux aller regarder la symbolique du papillon aussi sur les moteurs de recherche, tu regardes un petit peu ce que ça signifie. Et peut-être que c'est en résonance. Hein. On parle de transformation avec le papillon. Mort et renaissance, on reset une attitude ou une relation. Donc, waouh. Allez, on va regarder. Arcane majeur ici, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Alors, je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes une belle année 2025. Plein de bonheur, de joie, d'amour, de réussite. Mais avant toute chose, je l'ai dit pour tout le monde, avant toute chose, la santé. La santé dans tous les domaines. Mental, physique, psychique. Que tout soit au meilleur pour vous. Au mieux pour vous. Au meilleur. Moi, pas parler français. Mais ça, vous le savez déjà. Allez, on y va. On va prendre l'arcane majeur et on va l'associer avec une arcane mineure. Allez, les scorpions, solaire ascendant, je vais mettre à l'endroit. Solaire ascendant, lune en scorpion. Alors, c'est du général, vous le savez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions qui regarderont la vidéo. Donc, fais une petite lecture hybride avec ton ascendant et ton signe lunaire. Et puis, si tu as besoin, tu le sais, une consultation privée avec moi, guidance et messagesdevie.com. Allez, janvier, j'allais dire novembre. Non, Rachel, on m'est passé à une autre année. Allez, les scorpions, ça file tellement.
Scorpion, janvier 2025, arcane majeur, waouh, on adore. L'empereur et le page de coupe. Il y a l'idée de redécouvrir des nouvelles sensations et je pense que c'est parce que vous vous donnez davantage de valeur. Mort et renaissance, transformation papillon, empereur, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. On parle même d'insensibilité par rapport à ce qui gravite autour de soi. Votre priorité, je pense, alors insensibilité, vous allez me dire, mais il y a un valet de coupe. Oui, mais par rapport aux personnes qui risqueraient de vous déstabiliser. Là, je pense que vous reprenez un petit peu le contrôle, le flambeau de votre vie parce qu'il y a des choses que vous avez envie de ressentir à nouveau. D'accord ? Il y a comme un sentiment de se découvrir soi. C'est ce que je ressens ici avec la carte de la mort. Il y a l'idée de se découvrir à nouveau, de se sentir, vous savez, un petit peu timide par rapport à la capacité que vous allez avoir de reprendre votre place dans votre vie. J'aime beaucoup, on va regarder si ça ressort, mais la carte de l'empereur, c'est lui qui dirige, il a de l'ambition, il a des objectifs, il a envie de concrétiser, mais c'est surtout lui qui impose. C'est lui qui impose, c'est lui qui dirige, on lui impose absolument rien, l'empereur. Allez, on va regarder, on va rentrer dans la lecture. Alors, tous les jeux sont en barre d'informations. Vous n'avez plus qu'à aller regarder. Alors, pour ceux qui me demandent où est-ce qu'elle est la barre d'infos, il y a marqué en savoir plus ou afficher plus. D'accord? Regardez un petit peu. Vous cliquez dessus, puis il y a tout un menu déroulant qui s'affiche. Donc, voilà, il faut bien regarder le descriptif juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion, sphère générale. Ensuite, on ira voir le pro, relationnel affectif, le sentimental et on finira avec du dev perso et 2 petites cartes conseils. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion, janvier 2025. On va prendre, comme d'habitude, 7 cartes avec une petite carte bonus pour regarder un petit peu la toile de fond pour ce mois de janvier. Alors dites-moi si vous avez tout fait vos cadeaux, si vous êtes en train de regarder la lecture, vous peut-être que vous écoutez aux caisses parce que vous attendez et que c'est blindé. Ou alors vous écoutez en janvier et enfin vous êtes heureux que tout ça se soit terminé. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, vivement que ça se termine ». Arrêtez de vous mettre la pression comme ça pour les fêtes de fin d'année. Vraiment, ça contribue à nous faire descendre en taux vibratoire. Quand on se met une pression comme ça, vous savez, on se met une pression à la hauteur de ce qu'on souhaite emprisonner en soi. Après, chacun fait comme il veut, mais bon, on respire. Carte bonus. Alors, attends, je te recentre. Oui, parce que tu vas pas forcément tout voir. Je te recentre. Il y a beaucoup de cartes qui arrivent par le bas. On est droit. Ouais, j'arrive jamais à vous faire droit, mais bon, c'est pas grave. Carte bonus, la toile de fond. Début janvier, mi-janvier, fin janvier. On y va, les scorpions. On ouvre avec, punaise, dis donc, encore un arcane majeur. Bon, c'est normal, on en a un ici, que je dois normalement prendre. Et on a le chariot. Et le chariot, on parle de réussite, on parle de nouvel élan. On passe à une étape importante pour certains. Vous partez dans un endroit qui va peut-être changer complètement le cours de votre vie, parce qu'on a quand même la carte de la mort et l'empereur, avec des nouvelles sensations. Vous avez le page de coupe ici avec le chariot. J'ai le sentiment que vous découvrez un nouvel environnement, un nouveau paysage, des nouvelles personnes. Et c'est quelque chose que vous prenez plaisir à ressentir. La carte du chariot, c'est une énergie très positive. On réalise des projets, on se sent victorieux. Il y a quelque chose que vous concrétisez. Il y a quelque chose que vous concrétisez de très important. Allez, on ouvre. Waouh! Roi de bâton, page de bâton. Très belles énergies, des énergies de feu, la 9 de pentacle, une grande satisfaction personnelle. Vous avez comme une puissance assez particulière de mettre des actions en place, de créer quelque chose de passionnant. Le roi et le page de bâton, on est dans des énergies de passion, des énergies d'envie, de motivation. Il y a quelque chose qui vous anime et vous allez avoir envie vraiment de... Il y a l'idée de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas avoir peur, d'avoir énormément confiance en soi, de par votre expérience. Il y a quelque chose ici que vous découvrez au quotidien. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment avec ce chariot une nouvelle route qui s'ouvre à vous, mais que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'on est très confortable, et on a ce 9 de pentacle. Ce 9 de pentacle, c'est waouh, enfin je réussis à le faire, enfin je m'accomplis personnellement, sans personne. Je ne dis pas que vous êtes seul dans votre vie, mais il y a comme l'idée de concrétiser quelque chose qui vous fait du bien. 6 de coupe, ouais, waouh.
Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée de revenir sur les traces de son enfance ou les traces d'un moment que vous avez traversé. Et le 10 de bâton, j'ai le sentiment que vous sortez d'une situation complexe. Pour certains scorpions, j'ai le sentiment que vous retournez aux sources. Vous savez, ça me fait un peu penser, j'ai ce scénario, je vous vois dans un train et vous retournez dans une ville où il y a un paysage, où il y a des montagnes, où c'est calme, où ça vous fait du bien et où vous allez pouvoir revenir à vos racines. Il y a comme quelque chose de très nostalgique que vous concrétisez. C'est comme une phase de vie que vous avez dû traverser et que vous avez été jusqu'au bout d'une situation, jusqu'au bout d'une relation peut-être. Et là, ben, on retourne aux sources. J'ai ce titre, c'est peut-être ça le titre de votre lecture, Retour aux sources, pour votre plus grand confort, parce que 10 de bâton, on clôture une situation qui a été compliquée. Et la 9 de pentacle, on sent que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à nos racines, à nos valeurs. Vous savez, quand on revoit des personnes qui ont 20, 30 ans de plus, que c'est devenu des seniors et qu'on est heureux de les retrouver, je ne sais pas, il y a quelque chose de très puissant, de très nostalgique, que vous avez c'est vraiment ce que vous avez vraiment réussi à vivre à nouveau. Comme si vous vous étiez donné cet objectif-là. Dans 10 ans, si ça va plus, je retourne là où j'étais, si bien, avec la maturité. Ouais, l'ermite. Grande réflexion. Je vais en remettre une sur l'ermite. Introspection, il y a vraiment le retour aux sources. Hein. Vous me direz les scorpions en commentaire. On a quoi sur l'ermite? Ouais, la 7 de coupe. Allez, c'est Noël. Oups! 7 de coupe et le page d'épée. Vous avez envie de diriger votre vie comme bon vous semble ici. Vous savez que vous avez, vous sentez que vous avez des opportunités. C'est fou parce que c'est un petit peu le scénario, alors t'en vois beaucoup, c'est un peu le scénario des films de Noël où, tu sais, la nana ou le gars, il quitte tout pour retourner là où il se sentait bien et il retrouve des personnes qui font du bien à son corps, mais il faut réapprendre à les connaître parce qu'on a un page d'épée, on a un page de coupe. Le 7 de coupe, c'est des opportunités à concrétiser des choses qui nous rend confortable émotionnellement, où on se sent bien, il y a de la sensibilité, il y a l'idée d'être très joyeux quand même. Je ressens qu'il y a derrière ce 10 de bâton qui est compliqué parce que je pense que vous revenez là parce que vous avez traversé quelque chose de difficile. Pour certains, j'ai le message de retourner vivre chez les parents, mais pas en subissant, en réapprenant à vivre ensemble, mais surtout en communiquant pour que les choses se passent le mieux possible. Après, c'est jamais évident, hein, pour ceux qui retournent habiter chez les parents, c'est jamais évident de retourner et puis de pas être ni pour eux ni pour vous, hein, si tel est le cas. C'est jamais évident pour les deux situations. Hein, donc, je sais pas, il y a comme un retour aux sources, ouais. On a 3 pages, pardon. Page de coupe, page d'épée, page de coupe et page de bâton. Donc, on est vraiment sur une nouvelle découverte où on réapprend. On réapprend à vivre peut-être en communauté, avec les personnes avec lesquelles on a déjà été par le passé. Bon, vous me direz en commentaire, c'est magnifique. Février, vous savez, le dos de deck, c'est février. 10 de coupe, 6 de bâton, victoire et la 10 d'épée. Ouais. Vous sortez d'une situation très complexe. Pour certains, il y a des personnes qui ont vécu avec quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui a été dans l'oppression, dans le pouvoir, dans l'idée de diriger. Et vous mettez un terme à ça. Hein. Punaise. Dites-moi les scorpions en commentaire si ça vous parle, parce que ça parlera pas, évidemment, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a comme un sentiment de sortir la tête de l'eau. On sort la tête de l'eau. Soyez patient aussi. Soyez patient, soyez aussi conscient que là où vous retournez, vous allez peut-être avoir besoin de réapprivoiser cet endroit. De réapprivoiser, de découvrir, de ressentir certaines choses. L'idée, c'est de se familiariser, mais en étant patient. Ne soyez pas trop précipité à vous sentir bien du jour au lendemain. Ça arrive, hein. 10 de coupe, on est bien. Mais avec la 10 d'épée, waouh, c'est un petit peu, quelque part, l'idée, je me suis sauvé les fesses d'une situation.
Waouh. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment ce message vraiment bien précis pour les scorpions. Allez, on y va les scorpions. On va regarder dans la sphère professionnelle ce qui ressort. Est-ce que c'est peut-être un job qui vous a demandé de partir et de retourner là où vous habitiez peut-être à une période de votre vie. Alors, c'est peut-être pas dans votre enfance, mais c'est peut-être il y a 10, 15 ans, 20 ans. Mais c'était un endroit que vous aimiez beaucoup. Un endroit où vous retrouvez peut-être des amis. Allez, on y va dans la sphère professionnelle. Allez, c'est parti. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Et on sent quelque part que c'est très positif parce qu'on a ce roi et ce page de bâton. Donc, vous avez énormément confiance. En fait, vous avez toute l'expérience de vie, mais sur un nouveau terrain. Sur un nouveau terrain où il faut apprendre à nouveau. J'avais déjà coupé, je crois. C'est pas grave, je recoupe. On est très performant avec un roi de bâton. Donc, n'ayez crainte. Vous allez être confortable. Vous allez mettre des choses en place. Vous avez des nouveaux objectifs. On est passionné. Là où on se trouve, on se sent bien. Donc, ça, c'est déjà l'ouverture. Donc, c'est quand même rassurant. D'accord? Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion, janvier 2025. Allez, je mets ça de côté. On décrypte ça après. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion, janvier 2025. Au niveau du boulot, vie active et professionnelle, on a la monarque. Punaise, tu sais qui c'est ça? Il est où? Il est là. Empereur. Ok. Il y a peut-être l'idée de bouger. Alors, on va voir s'il y a le chariot également. Mais l'idée de reprendre le contrôle de sa vie. Pour certains, vous devenez indépendant. Pour d'autres, vous avez... la possibilité de décrocher un poste à responsabilité, vous dirigez, vous gérez, c'est beau, on a de l'ambition, un 5 d'épée, il faut se battre pour garder, alors soit garder, soit pour mettre en place des nouveaux projets. La 5 d'épée, on se bat pour y arriver, mais c'est pas une bataille qui est évidente. C'est pas une bataille qui est évidente parce que en face, vous avez peut-être des adversaires qui vous font un peu la misère. Il y a comme une guerre d'ego là, d'accord? La 5 d'épée, on n'est pas forcément dans une action politiquement correcte, on n'utilise pas forcément les bons moyens. Il y a l'idée de qui fait mieux que qui ou qui parle plus fort que qui. C'est un petit peu énergivore, la 5 d'épée. On a quoi derrière? Waouh, deuxième arcane majeur. Et pas des moindres. Et c'est là que je sens qu'il y a des frictions et qu'il y a un... je vous ai dit, il y a un... comment on dit? Un truc d'ego, là. Le diable. Il y a comme une rivalité ici. Je ne sais pas ce que tu veux obtenir, quelle place tu veux acquérir ou quel statut tu veux atteindre. Mais là, il y a le diable et le 5 d'épée. Donc là, tu es branché sur une certaine manière assez incisive de gérer les choses. Tu veux tout contrôler. Alors, est-ce que c'est parce que tu es en indépendance, ça c'est ok? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de rivalité. Mais c'est comme quelque chose qui te... c'est pas que ça t'intoxique, mais c'est un petit peu... ouais, punaise, ouais, bah, c'est clair. 7 d'épée et l'impératrice. C'est un peu toxique, là, les scorpions. C'est un peu toxique dans la manière de faire les choses et dans la manière d'agir. Alors, je dis pas que c'est votre attitude qui est toxique, mais il y a quelque chose, je vais remettre sur le diable. Je vais remettre entre la 7 et la 5 d'épée. Alors ça, c'est des énergies où le mental est très sollicité, mais il n'est pas sollicité du bon sens. Ce qui est bien, c'est qu'on a une impératrice derrière. On a encore une arcane majeure. Donc, vous avez un objectif, vous avez un projet. Alors, je ne sais pas si vous êtes en relation avec des administrations qui ne vont pas dans votre sens, qui vous saoulent un petit peu. 4 de pentacles. La protection. On a besoin de protéger ses ressources ici. On a besoin de faire attention à quelque chose. Alors, c'est peut-être ça. Ok. Il y a peut-être certains scorpions qui vont avoir cette attitude un petit peu désobligeante de se positionner un petit peu trop haut par rapport à d'autres. Beaucoup d'arrogance. Le diable, c'est ça. Le diable, c'est quelqu'un qui considère qu'il a le pouvoir sur tout, qui connaît tout sur tout. Il y a ce côté un petit peu... comment
arrogant. Moi, j'ai vraiment cette image d'arrogance parce que vous réussissez quelque chose. C'est très positif. Il y a quelque chose que vous réussissez, mais il y a beaucoup d'arrogance. Alors, je suis pas dans dans le jugement, pas du tout. Ne le prenez pas mal, parce qu'il y a des fois des commentaires, on me dit « Ouais, mais non, mais pas du tout, je suis pas du tout comme ça. » Waouh, je vous ai pas dit que tu es comme ça. C'est du général, les scorpions. C'est une énergie que je ressens. Ok? Donc, ne le prenez pas personnellement. Accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Ok? Mais c'est ce que je ressens dans la lecture. 7 d'épée, 5 d'épée, le diable. Excuse me, mais c'est wow. D'accord? Je suis tout puissant. Je te possède. Je te dirige. Non, 4 de pentacle. Ferme un peu les portes. D'accord? Donc, surtout, ne le prenez pas mal. 10 de coupe. C'est canon. C'est très canon. 10 de coupe, 10 de coupe. On sent que vous voulez obtenir quelque chose. Et ce côté domination fait peut-être partie de cette route. Faites juste attention de ne pas y laisser des plumes. Parce qu'avec le 4 de pentacle qui vous invite à un petit peu redescendre et à refermer un petit peu cette énergie avec le diable diabolique, refermer un petit peu pour que ce soit beaucoup plus productif émotionnellement pour vous, au niveau de vos ressentis. 10 de coupe. Et ça marchera que dès lors où vous comprendrez qu'il faut un petit peu ralentir votre énergie. Alors, si c'est pour ton job, c'est nickel, mais fais attention de ne pas trop te bouffer de l'intérieur en ayant cet ego trop haut positionné. Tu vois ce que je veux te dire? L'impératrice, on sent qu'il y a des objectifs, on a envie de créer quelque chose, il y a des challenges qu'on a envie d'engager. On sent que c'est positif, on sent que vous savez que ça ne peut que fonctionner. On regarde en février. Waouh, la vache. La mystique, c'est le pape. Le pape, la 10 d'épée, la force et l'étoile. Waouh, waouh, waouh. C'est très puissant dans votre sphère professionnelle. Et on sent que, encore une fois, alors je comprends pourquoi on a la mort en janvier, là. Hein. 10 d'épée, on est encore, vous l'avez ici également. Donc au mois de février, il y a vraiment l'idée de... c'est comme si c'était le début d'une nouvelle route dans tous les domaines. Dans le général, vous avez 10 de bâton, 10 d'épée qui ressort. Dans le professionnel, on a l'empereur, je reprends le contrôle de ma vie. Et on sent qu'on a le pouvoir, ici avec la carte du pape, qui parle de connaissance. Alors peut-être que vous allez reprendre des études, ou tout simplement que c'est vous qui avez la possibilité d'apprendre aux autres. Non, je pense que vous avez un petit peu à apprendre encore derrière. Parce qu'on a l'étoile et la force, 10 de bâton. Ah la vache, vous avez les deux également. Waouh. Bon, pour moi, il y a des opportunités ici à saisir. Et là, vous êtes en train de saisir tout ça en mois de janvier pour que justement, ça se mette en route. Mais il a l'idée de tempérer un petit peu votre énergie. Et peut-être que c'est parce que vous êtes dans une phase de transition où vous quittez quelque chose, un statut, ou alors un job, ou une société. Et là, du coup, vous avez le sentiment que les ailes vous poussent dans le dos et que vous avez... la possibilité de tout réaliser, de tout concrétiser. Et c'est peut-être pour ça ce côté un peu démesuré. En même temps, vous êtes démesuré dans votre manière d'être, d'agir, mais parce que vous êtes épanoui d'avoir laissé quelque chose derrière vous et pour reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Je vous attends dans les commentaires. C'est très intriguant ici, les scorpions. Il y a une nouvelle route ici qui vous permet de vous sentir... Il y a une revanche, encore une fois, vous êtes beaucoup pour le mois de janvier à prendre une revanche. Hein. J'en ai déjà parlé pour beaucoup de signes. Hein. Vous êtes le 9e signe et la revanche, elle ressort souvent dans les lectures, surtout au niveau du professionnel. Hein. Il y a comme une grande réflexion qui a été très bénéfique fin d'année. Et là, voilà, on prend des engagements. Maintenant, janvier 2025, c'est plus du tout la même situation qu'en 2024. Hein. On change son fusil d'épaule, on a des nouveaux projets, on est déterminé. Hein. Allez, on y va dans le relationnel affectif. On a un roi de bâton, un valet d'épée. Ce qui est bien, en tout cas dans cette lecture, c'est qu'on est vraiment bien en place. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On n'a pas froid aux yeux. Il y a beaucoup de maturité chez vous, les scorpions. Hein. J'ai le sentiment de faire une lecture comme ça à des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes des seniors, mais que vous avez compris beaucoup de choses à travers vos expériences de vie. Et que vous vous sentez vraiment à l'aise dans vos baskets. Hein. Et vous n'avez pas froid aux yeux, c'est ce que je ressens. Allez, on y va.
Les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion. On y va, relationnel affectif, amis, famille. Et après, on utilisera l'amour à mort pour regarder un petit peu dans le sentimental ce qui ressort. Allez, alors, vous inquiétez pas, je resterai pas forcément à 4 cartes. Ou pas, on verra bien. Allez, on y va, relationnel affectif. 4 de coupe, l'ennui, l'insatisfaction. Ah, waouh, ok. C'est complètement une autre tendance, la 9 d'épée. Parlez les scorpions, communiquez, ne gardez pas les choses pour vous. Vous allez être en boucle. Ça va vous saouler. L'étoile. J'ai le sentiment que vous avez envie de renouer contact avec une personne en particulier et vous n'osez pas, vous avez peur, vous ne voulez pas faire le premier pas. Est-ce par ego ou est-ce parce que vous considérez que c'est peine perdue? Il y a quelque chose qui vous fait gamberger malgré... moi, c'est bien, vous allez réagir. As d'épée, c'est chouette. C'est chouette, vous allez réagir par rapport à une situation, une relation qui est latente, qui prend pas forme. Et on a besoin peut-être de prendre son temps avec le 4 de coupe. On veut absolument pas qu'on nous bouscule. On a besoin de prendre du recul et puis de réfléchir un petit peu à tout ça. On sent que c'est productif parce qu'on a un as d'épée. Mais on a quand même un 9 d'épée où vous êtes en boucle, où vous vous posez mille et une questions. Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'engage la discussion ou pas? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que... Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment 9 d'épée, c'est fatigant, c'est usant mentalement. Hein. C'est usant, on a mal à la tête alors qu'on ne sait pas pourquoi, mais au final, si vous prenez du recul, vous comprendrez que parce que vous êtes tout le temps en train de gamberger sur une situation particulière que vous déverrouillez pas, mais que vous voulez retrouver sereine, la relation. Et on a cet as de batte, cet as d'épée. Je vais en remettre une juste après l'as d'épée. Alors, ça peut être deux possibilités, hein, l'as d'épée. C'est avoir la clarté sur les événements et se dire, ok, maintenant c'est stop, je me prends plus la tête, je me fais plus de nœud dans le cerveau. Soit, il y a l'idée de communiquer et d'aller vers la personne ici qui contribue à vous inquiéter un petit peu, à vous faire des nœuds dans le cerveau. La reine de Pentacle, eh ben voilà. Voilà, la mère nourricière, la protection, la générosité, la sensibilité, le côté aimant. Il y a l'idée vraiment de faire le premier pas ici, les scorpions, par rapport à une personne, famille, amis. Si vous êtes en couple, ça peut vous parler également, mais ou enfant. Il y a l'idée de, allez, ok, tu sais quoi? C'est pas je marche sur ma chic et j'y vais, mais si tu veux passer à une nouvelle étape ici, beaucoup plus épanouissante, prends la décision ici de laisser ça derrière toi. Arrête de te prendre la tête. Prends ton téléphone, appelle, envoie un message, vois la personne. Reine de Pentacle, c'est beau. La Reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très généreuse dans son attitude, dans sa présence. Elle fait du bien aux autres. Perdez pas de temps, les scorpions. On regarde au dos de deck. Eh ben voilà. Février, tempérance. Perds pas de temps. Perds pas de temps. Peut-être que tu as besoin de réfléchir. Hein. Alors, moi, je sais, hein, quand je dis toujours, perds pas de temps, fais pas ci, fais pas... Tente de pas faire ça. Mais parfois, la vie, elle vous incite à faire ce genre de choses, d'avoir cette attitude, parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses. C'est possible. Tempérance. Oh putain, c'est pas possible. Vous avez la 10 d'épée ou la 10 de bâton dans toutes les catégories. Hein. Si c'est pas janvier, c'est février, mais vous savez que c'est pas figé. Donc, vous ressentez cette énergie-là. 10 d'épée. Et ben voilà, l'as de coupe. Le diable. Justice. Et l'as de bâton. Bon. Vous êtes enfin libéré en retrouvant quelqu'un, là. J'ai le sentiment que vous allez être fier d'avoir fait ce premier pas, là. Là, vous faites un premier pas. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Vous allez comprendre que l'idée d'être resté sur une situation un petit peu amère, ben, c'était pas forcément la solution. Juste soyez vigilante, pas tomber dans une dépendance affective. Peut-être que c'est une relation où vous êtes dans une dépendance affective et on a le diable qui est ressorti. Mais j'avais la 10 d'épée, donc il y a l'idée de reprogrammer un petit peu tout ça. D'ajuster un petit peu les attitudes par rapport à cette personne, cette relation. Amis, famille, enfants, parents. Vous voyez l'idée, il y a peut-être quelque chose qui a été
qui a été un petit peu, alors c'est peut-être comme je le dis dans tous les signes, hein, on peut pas l'ignorer, hein, c'est les fêtes de fin d'année, au moment où je vous fais la vidéo, donc il y a peut-être quelque chose, on a quoi ici? Deuil, oh là là, ou punaise, deuil, famille, manipulation. Ça peut pas être plus clair, hein. Deuil, mort, empereur, et là on parle d'une relation qui a été difficile, hein. Il y a l'idée de remettre les compteurs à zéro par rapport à des personnes qui ont trop abusé. Alors, c'est un oracle, hein, je vous en ai parlé en début de lecture, en intro. Oracle, amour à mort. Donc, c'est pas un tarot, mais là, on va dans le sentimental. Alors, ça pourra résonner sur relationnel affectif ou alors une relation totalement différente en amour. Allez. Et je ne sais pas si je vais l'utiliser dans votre lecture sentimentale. Les lectures Love, Amour, dites-moi en commentaire si vous voulez le voir apparaître dans vos lectures, l'oracle Amour à mort, en plus du tarot que je fais. Allez, on y va, les scorpions. On regarde, est-ce qu'on a à nouveau ces cartes qui ressortent de clôturer une situation? D'accord, là pour l'instant on bûche, on s'investit. L'affection, c'est plutôt pas mal. La destinée, bon, c'est cool. Et l'oiseau, communication, partage et échange. Bon, c'est plutôt pas mal ici, là, les scorpions dans le sentimental. Il y a quelque chose ici qui vous nourrit dans votre relation. Je vais regarder au dos de deck. Et on a la famille. Ah, c'est bien. Alors, vous passez à une nouvelle étape. Connexion fin, non. Punaise, âme sœur. On passe à une nouvelle étape et en tout cas, on a envie de s'investir. On a envie de s'investir, on a envie d'être dans une communication active. Il y a l'idée d'être à l'écoute de son partenaire ou alors de la personne de qui je vous parle, pour qui vous avez beaucoup d'affection, ou vous ressentez qu'il y a cet équilibre. En tout cas, il y a comme une évidence de... ça ne peut pas être autrement et je ressens ça vraiment dans mon âme, que cette personne-là est faite pour moi. Je ressens beaucoup d'affection, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a l'idée de clôturer une situation. Comme s'il y avait eu des conflits et que la situation, pour que ce soit beaucoup mieux pour vous, beaucoup plus épanouissant, en alignement avec ce que vous souhaitez de la nouvelle année, eh ben, c'est de mettre les choses derrière soi. Parce qu'on a la carte du travail, donc l'idée c'est de bosser sur une situation. Quand on est dans des énergies fluides où tout va bien, on n'a pas forcément besoin de travailler. On s'investit. On peut parler d'affection, on peut parler d'investissement, mais pas de travail. Donc là, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler justement pour modifier, changer, accepter quelque chose. J'ai le sentiment là encore, peut-être éventuellement retrouvailles avec une personne. Vous me dites dans les commentaires, les scorpions. J'ai ce sentiment-là. On a quoi, la coupe? Intuition. Il y a comme ce message que vous ressentez, que ça vaut la peine de s'investir. Ça vaut la peine de s'impliquer dans une relation. Alors, ça peut parler hein, pour la famille, les amis, mais on est sur le sentimental. Donc, c'est vraiment pour une personne qui vous fait du bien et pour qui vous avez de l'affection et vice-versa. Hein. C'est pas juste comme ça une personne que vous rencontrez tous les matins en allant chercher votre pain, quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Allez, on y va. Développement personnel, les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Alors la Vénus, hein, vous pourrez regarder le signe Vénus aussi, ça peut vous parler éventuellement. Allez, on y va. Dev perso, scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Je vous remonte un petit peu tout ça. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Janvier, pas décembre, Rachel. On est en décembre. Janvier 2025. On a quoi pour vous? Yes, yes. Tempérance, waouh. C'est cool. Impératrice, allez, un petit soleil. Oh, pétard. Empereur. Wouh. Punaise, dis donc, c'est génial. Bon. Il y a la conviction profonde que votre année doit être la vôtre, vous le ressentez dans vos tripes. Empereur, empereur, mort,
il y a eu, où est-ce qu'il y avait encore une fois la mort? Je ne sais plus où elle était. Elle était, je pense, pour le mois de février. On reprend les rênes de sa vie. Il y a l'idée d'une grande évolution intérieure. Je pense que vous avez compris énormément de choses en 2024. Pour certains, vous avez bossé sur votre élévation perso. Vous avez probablement fait des coachings. Vous avez probablement fait des stages. Il y a quelque chose ici que vous avez compris en vous. Je vais juste regarder derrière. Et le roi d'épée. Waouh! Il y a le sentiment de reprendre une certaine place dans un groupe et de montrer que vous avez évolué. Il y aura probablement des personnes qui vous diront ah ben la vache, t'es pas cool, t'as vachement changé. Non, c'est juste que j'ai compris beaucoup de choses et que je n'accepte plus ce que j'ai toléré jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'empereur, il n'accepte pas l'inacceptable. Avec cette température et cette impératrice, vous êtes ancré dans qui vous êtes. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être très autoritaire. Donc, il y a comme ce côté de se sentir légitime, de prendre la parole avec autorité ou d'imposer des choses avec les personnes qui nous entourent, que ce soit au travail, on le ressent, hein, que ce soit au travail, dans votre vie quotidienne, il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main. De prendre les choses en main et d'être intransigeante dans ce que vous accueillez désormais dans votre année 2025. Il y a ce message, hein, 2025 ne sera pas du tout la même année que 2024. Il n'y aura peut-être plus les mêmes personnes non plus. C'est clair, il n'y aura plus les mêmes personnes. Reine de Pentacle, 6 de Pentacle. Mais c'est bien, c'est que vous avez toujours ce côté très protecteur et très sécurisant pour les autres. Mais votre priorité, c'est vous. C'est mon bien-être à moi avant toute chose. Quoi qu'on en dise, le roi d'épée, il s'en fiche si ça déplaît. Ça te déplaît, tu sors. T'es pas content, tu descends. Il y a vraiment, il y a pas de discussion possible. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 100 ans. C'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je me suis compris. J'ai beaucoup appris de moi. J'ai compris de mes expériences. J'ai compris de mes traumas. Donc là où je vais, parce qu'on sent que vous allez quelque part, vous allez ailleurs. Ça parlera pas à tout le monde. Je vous ai dit, il y a un grand mouvement là dans votre vie générale. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là où vous allez, c'est peut-être juste à l'intérieur de vous, dans vos attitudes, dans votre comportement. Là où vous allez, c'est plus du tout le même endroit que vous étiez en 2024 et les autres années. Pour votre plus grand bonheur, hein, plus grande satisfaction. Hein. Avec la carte de la tempérance, enfin je respire, enfin je suis en harmonie, je suis en paix intérieure. Hein. Waouh! Vous passez pas par 4 chemins, les scorpions. On a quand même beaucoup d'énergie similaire. Hein. L'empereur 2 fois, la mort 2 fois, le chariot. On avait la mort derrière ici, ou la fin, je sais plus. Oui, on a la fin ici. Donc, vous voyez, c'est très... Ça concorde, hein, tout concorde. Hein. Allez, on va regarder avec ces petits messages pour diriger votre vie et l'inspirer. Donc, le dos, vous avez vu, c'est illustré, c'est tout mignon. Et vous avez les petits textes. Donc, je vais prendre une carte. Et je vais prendre celle qui se trouve au dos de deck. Comme ça, vous allez avoir 2 messages. À vous de choisir lequel vous souhaitez. Vous pouvez prendre les 2. Allez, on y va, les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion. Allez, on y va, décembre. Oh, j'adore. Et le dos de deck. Allez, premier message, les scorpions. Nous avons ici, notez ce que vous avez à l'esprit maintenant et soyez attentive aux choses auxquelles votre mental a l'habitude de revenir. Waouh! Là, c'est l'idée de ne pas faire des schémas répétitifs. Prenez conscience des sensations de votre corps. Y a-t-il quelque chose à quoi vous devez prêter attention ou sur quoi agir? Prenez note. Sur quoi agir? On agit beaucoup dans votre lecture. Hein. Deuxième message. Quand je suis ma sagesse intérieure, la vie est créatrice, transformatrice. Je donne ma contribution au monde simplement en étant moi-même à tout instant. En étant moi-même. Vous reprenez ici hein, les choses en main. C'est comme si vous redeveniez quelque part un électron libre pour diriger votre vie. Vous dirigez. Hein. Vous dirigez énormément votre vie en début d'année. Empereur, toile de fond avec ce page de coupe et je redécouvre des nouvelles sensations. Timidement, mais je redécouvre. Dans le dev perso, excuse me, empereur. D'accord? Donc, tu reprends une place qu'on t'avait soit prise, soit que tu avais laissée à quelqu'un d'autre et qui a contribué à te mettre un petit peu à terre. Un petit peu beaucoup. On a beaucoup de 10 d'épée, 10 de bâton qui ressortent dans ta lecture.
Waouh, les scorpions, encore une fois, votre capacité à revenir en force. Vous y laissez des plumes, certes, mais vous ne vous laisserez jamais mettre à terre. Et ça, respect les scorpions. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Petite clochette, petite pour les notifications. N'hésitez pas à mettre le petit poupou, ça prend 2 secondes. Petit commentaire pour me dire si ça vous parle tout simplement. Allez voir signe solaire ascendant lune aussi en scorpion et enfin lune. Le signe dans votre thème astral, vous avez compris l'idée. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Je t'invite aussi à regarder la vidéo du premier trimestre, janvier, février, mars. Elle est en barre d'informations. Va regarder pour le mois de janvier ce qui est ressorti. Je te fais des gros bisous, Scorpion. Prenez soin de vous. Belle fête de fin d'année si tu regardes au mois de décembre. Joyeux Noël et belle année 2025 à tous. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.